Bonjour. Gérer l'angoisse dans un monde angoissant. Nous vivons des périodes que l'on qualifie de difficiles, que l'on peut qualifier de tourmentées. Autour de nous, il y a énormément de choses qui provoquent l'angoisse. Il y a la terre qui va mal, euh, l'avenir difficile, les crises qui s'accumulent, euh, la peur pour certains de cette crise potentiellement nucléaire, et pour ceux qui ont pu revisiter l'histoire, elle rappelle de tristes souvenirs. En plus de tout ça, il y a notre vie qui n'est pas toujours facile, notre vie qui est source d'angoisse existentielle parce que l'angoisse vous poursuit depuis que vous êtes enfant, parce que enfant vous n'avez pas été suffisamment rassuré pour ne pas être angoissé. Il y a l'angoisse d'aujourd'hui, si vous avez un travail qui n'est pas sûr, les prix qui augmentent, la vie qui est difficile, des enfants peut-être, et ces enfants qui grandissent et qu'on a peur de laisser, qu'on a peur d'abandonner, la peur de la mort, la grande peur existentielle de la mort, elle est un peu partout autour de nous, par les crises des guerres et des discours apocalyptiques de certains, on pourrait dire, dictateurs fous, l'angoisse de la mort parce que les tempêtes, la planète, le monde qui va mal, les ressources qui s'épuisent, l'angoisse de la mort parce que la violence est partout, l'angoisse de la mort parce qu'il est difficile de trouver un but à sa vie dans un monde qui semble avoir perdu la boussole. Alors, il faut bien essayer de surmonter ces angoisses, ou alors on se referme sur soi, on se fige et on va de plus en plus mal et on tombe en dépression tout simplement, et c'est pas vraiment ce que l'on souhaite. Comment réussir à dépasser tout ça? Pour réussir à apaiser cette angoisse de mort qui reviendra ponctuellement peut-être dans votre vie, et je vous le souhaite le moins souvent possible, il faut déjà réussir à mettre un mot, un nom dessus. Réussir à comprendre que cet état de mal-être qui nous poursuit alors que pour nous tout ne va pas forcément si mal, cet état d'angoisse qu'on n'arrive pas à comprendre, à juguler, c'est cette angoisse de mort. Cette angoisse profonde, cette angoisse qui nous poursuit depuis notre naissance. La naissance, c'est plonger dans ce monde inconnu de tous les dangers pour l'enfant dont il ne peut être rassuré que par les bras du parent et l'amour du parent, et tous ceux qui n'ont eu des parents dysfonctionnels dans leur tête ou dans les actes n'ont pas eu cette rassurance. Donc on grandit avec l'angoisse. Et puis il y a l'angoisse qu'on éprouve de temps en temps dans notre vie d'adulte parce que l'amour, parce que le travail, parce que des tas de choses. On revivra, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui m'angoisse en fait? Et si on regarde bien, il y a des choses qu'on commence à vouloir éviter souvent. Tout ce qui concerne la mort, tout ce qui concerne le décès, tout ce qui concerne les malheurs. On a une phase pendant laquelle on s'abreuve de tout ça, et il y a le moment du rejet. Et si tout simplement c'était l'idée de mourir, pas la peur de la mort en elle-même. On peut très bien considérer la mort comme un passage, comme l'ouverture vers autre chose, comme un simple moment parmi toute une existence qui dépasse une simple période de vie terrestre. Mais il n'empêche que il y a cette notion de finitude. C'est celle-là qui est difficile. Alors déjà mettre des mots sur notre angoisse, et puis après se dire tout simplement qu'aujourd'hui je suis vivant, que je ne sais pas quand je vais mourir de toute façon, que je ne sais pas comment ce monde va finir de toute façon, mais qu'aujourd'hui je suis. Aujourd'hui, même s'il y a des difficultés autour de moi, même si j'ai l'impression qu'il est difficile de sortir de la crise que je traverse, que ce soit professionnelle, sentimentale, sociale, etc., je suis. Et que donc si je me recentre sur moi-même, sur le simple fait que je suis capable de respirer,
que je peux aller chercher même parmi les pires souvenirs, des souvenirs simples, très simples et jolis. Celui d'un champ de fleurs, celui d'un rayon de soleil qui m'a réchauffé, celui du sourire de quelqu'un, voilà. Se rattraper, se raccrocher, se replonger dans ces simples petits moments de bien-être. S'isoler, non plus dans ce refermement sur cette angoisse, mais s'isoler dans ce petit jardin secret de petites images de bien-être, comme ces petits trésors qu'on garde enfant dans une boîte, un caillou, une feuille, une coquille d'escargot, quoi que ce soit. C'est ça qu'on va rechercher en soi, ce qui fait la simple beauté du monde. Pas ce monde que les hommes s'emploient à exploiter, à détruire, à massacrer, non. Ce que le monde, ce que la nature est, tout simplement. Parce que la nature, même si elle nous colle des claques parce qu'on la maltraite, et Dieu sait si en ce moment elle y va à coups de poing, la nature, elle reste ce qu'elle est. Elle est stable, elle est paisible, et elle est belle, elle se renouvelle, et le mot mort pour la nature n'a pas de sens, elle se transforme, tout simplement. Ceux qui ont vu, ou qui se connaissent et qui savent, qui se souviennent de Tchernobyl, on avait dit Tchernobyl c'est figé, Tchernobyl il n'y aura plus rien. Eh bien Tchernobyl, toutes ces années après, pour les hommes c'est difficile, mais c'est vivant, c'est toujours vivant. Les animaux y vivent, les plantes y poussent, la nature y a repris ses droits, parce que la nature continue un chemin paisible. Alors, quand l'angoisse vous prend, dites-vous que je sais, c'est cette angoisse qui étreint les hommes, ce qu'on appelle l'angoisse de mort. Parce que c'est ce vide, cet absolu vide dont je ne sais pas quand il va commencer, quand est-ce qu'il va venir, ce qu'il y a derrière, parce qu'en ce moment, des choses dans ma vie peut-être, ou alors l'extérieur, ce qui m'entoure, m'amène à plonger dans cette sensation-là. Alors, je sais que c'est ça. Et à ça, je vais opposer en moi, je vais aller chercher en moi la simple beauté du chant du ruisseau qui coule dans le bois. La simple beauté du papillon, la simple beauté de la fleur, la simple beauté d'un rire, les plus simples choses jolies de la vie. Et je vais les passer en revue et en boucle jusqu'à ce que je sente qu'en moi, elles prennent le dessus sur cette angoisse et que je m'apaise. Et à chaque fois que l'angoisse reviendra, je recommencerai. Et je serai le vainqueur de cette angoisse, parce que je vais modifier quelque chose en moi qui va me permettre de vivre autrement, de lâcher prise, de m'apaiser, et de plus en plus être capable d'être dans l'instant présent, et de pouvoir faire de l'instant présent, même au milieu de n'importe quel tohu-bohu, fracas, bruit, ambiance désagréable, je peux en faire un instant de simple, paisible bonheur, parce que je le revis. Voilà. J'espère que cette réflexion vous aidera, parce que je pense que l'angoisse étreint énormément de personnes, et j'espère que cette piste, vous pourrez la cultiver et qu'elle vous fera du bien. On se retrouve bientôt, ici ou ailleurs, ou en consultation. Le mail s'affiche, c'est le mail de l'association, mais les demandes de consultation ou des questions me sont toujours transmises et je réponds. Je vous dis à bientôt. Plein lumière. Au revoir.